Là, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Osez développer ses super pouvoirs. Bonjour à vous et à vos super pouvoirs, justement. On est un petit peu de parler tout à l'heure oui, que les super pouvoirs, ils peuvent s'exprimer différemment aussi. Parce que les super pouvoirs, on est aussi dans une société qui nie, on en parlait avec Valérie tout à l'heure, quand on est hypersensible ou bien les autistes, justement, tous les TDAH, tous les 10, eh bien oui, ce sont des êtres, contrairement à ce que dit notre société, ce sont des êtres particuliers qui ont des super pouvoirs à développer. Donc on a beaucoup à apprendre de ces êtres-là et dans cette réalité, ils ne rentrent pas dans les moules. Ils sont juste en train de nous montrer que il faudrait faire autrement que de rentrer dans des moules. D'ailleurs, on dit, hein, si on rentre dans des moules, le risque, c'est qu'on devienne tartin. Donc, Mhm. parfait, si on est 10 quelque chose, 10 10 soyons même disgracieux pour une réalité qui a envie qu'on soit comme ça. Eh ben non. Et aujourd'hui, le titre qui me venait, ça fait un moment hein, que ça me travaille au corps même. Fais un groupe Zoom régulier sur. Alors, je dis, mais quel thème, je ne sais pas. Et puis, oser développer ses super pouvoirs m'est venu. On peut mettre tout dedans, hein, de toute façon. Hein. Qui nous sommes, guérison des blessures émotionnelles d'incarnation, vous savez bien que ça me tient à cœur. Et puis, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place grâce à nos expériences de vie. Donc, voilà, on est en mode un peu réduit. Hein aujourd'hui. Donc Bernard, Christine, Muriel à distance et Valérie qui vient d'arriver à la maison pour quelques jours et qui vient De Lyon. de Lyon. Voilà, pas très loin, mais quand même, elle vient. Merci Lily pour ton accueil. Merci Ravie de beaucoup. t'accueillir. Et Valérie, on se connaît que par les réseaux sociaux en fait. C'est une première rencontre. C'est Voilà. ça. Hein, mais une belle rencontre. On a été en lien régulièrement. On s'est appelé plusieurs fois. Valérie a animé un sommet de la guérison à un moment donné. Donc Sommet du voilà. bien-être holistique, oui. Voilà. Ouais. J'ai réuni 25 conférenciers pour parler de bien-être physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Elle Voilà. m'a appelé après. Voilà. Donc, Mon projet de cœur et voilà. au lieu de m'appeler avant, elle m'a appelé Eh après. ben oui, mais on va continuer. C'est ça, on va continuer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà. Donc, je suis ravie. Et puis, bon, pour ceux qui pourront nous écouter en replay, voilà, j'avais envie de vous demander quelle est la couleur du moment ce soir pour toi, pour vous. S'il y avait juste un mot, on va voir si on en fait quelque chose comme ça. Ou si je prends mon livre au hasard. Tout à l'heure, j'ai fait comme ça au hasard et c'est tombé sur une page. Donc, et puis à partir de ça, on va pouvoir échanger. C'est pas moi qui vais parler uniquement. On va pouvoir échanger par rapport aux histoires de vie. Et puis si c'est très intime, bah, peut-être que je diffuserai pas le replay, on verra après. Donc, qui veut bien prendre la parole? Bon, je peux commencer, en tout cas, déjà, comme ça. Je peux dire que je suis en joie, en paix, en joie et un peu en action parce que j'ai bossé depuis des jours là pour encore aménager, faire des transformations, etc. Mais je suis super contente toujours dans ma maison des fées et des lutins au-dessus des nuages. Donc, je sens que la vie m'a vraiment accompagnée pour être ce que je suis aujourd'hui et je vois combien le travail sur soi amène de bénéfices et qu'il faut être patient. Parce que 68 ans et demi, ben, pétard, il a fallu quand même du temps pour obtenir un peu ce que j'ai envie. Et encore, c'est pas tout. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Donc voilà pour moi ce soir. Qui veut bien prendre la parole et dire bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge là? La météo et est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge de l'ordre d'une demande? Moi, je suis un peu triste en ce moment. C'est Oui, bien. Et puis, j'ai l'impression d'être un petit peu en plein doute, un peu à l'arrêt par rapport à l'auto-entreprise, quoi. Donc, j'ai du mal à me remettre en selle, quoi. En ce moment, c'est ça, ouais. oui. Le mental qui prend le dessus, ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Donc ton besoin, ce serait quoi ce soir si on... Ah, bah, d'être plus en joie, exactement d'être dans ton état, en fait, et de repartir Ouais, dans l'action, ouais. c'est ça, c'est ça.
action, guérison des blessures, sortir du mental. Ça, ce mental, dès que ça va pas, et papa, il se met en route. Le Ouais. petit vélo, là, il mouline, hein, et il fait de la mayonnaise et c'est pas bon du tout. Ok. Donc, pas de demande particulière, si ce n'est, bah, grâce à cette énergie-là, Ouais, bah, de voilà. Ouais. sortir de cet état-là. Hmm, c'est ça. Yes. Toi? Oui, alors moi, écoute, le jaune me vient parce que je vais pouvoir enfin lire Nelly. Et puis, Oser c'est le guérir. jaune, voilà, de ton livre, Oser guérir, qui me parle vraiment. Et puis le jaune, c'est aussi la lumière. C'est aussi, bah oui, la guérison. Euh, donc, ça me concerne aussi, la guérison, parce que je suis aussi sophrologue et massothérapeute et travailler aussi, enfin travailler, ouais, œuvrer pour la guérison en tout cas et pour accompagner dans la guérison physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. C'est aussi devenu bah, une passion. Et voilà, et donc moi je suis en joie en tout cas ce soir d'être chez Ouais. Nelly. Et ton besoin ce soir, là, pour cette rencontre, ce serait quoi? Mon besoin, S'il y avait un besoin particulier? je suis plus, comment dire, dans l'écoute là, je vais être plus Ok. dans l'accueil et dans l'écoute. J'ai pas de besoin particulier, et Pas un voilà, thème particulier. j'accueille ce qui est et tout ce que tu m'offres. Voilà, Ok. merci. Merci Valérie. Allez, Muriel, Ouais, la alors, saute-femme. ouais, c'est ça. Alors, ma couleur, c'est le rose, là. L'état est apaisé, sereine, un petit peu de pétillement, en fait. Tout simplement, en fait, on vient de planter nos pieds de tomates, des pieds de blette, mon pied d'origan, mon pied de sauge. Et en fait, j'ai mon tableau de vision et je me rends compte qu'en fait, là, tout à l'heure, j'ai lu un peu. Et ben, en fait, c'est mon tableau de vision, donc du jardinage, de la lecture. Voilà, bon, il n'y a pas tout, hein, mais voilà, donc c'est top, quoi. Puis je suis face à un gros chêne, là, qui est au niveau de la maison, là, qui est super sympa. Je l'admire tous les jours. Et voilà, donc bah, tout va bien, en fait, hein, voilà. Et Et qu'est-ce puis, que à tu côté, aimerais pour cette rencontre? eh Quel ben, j'ai pas, thème? Quel... Pas? ouais, Non. quel thème, je sais pas, j'ai pas spécialement d'attente, puis c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Là, même si tu n'as pas réfléchi, pour développer tes super pouvoirs, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a un Eh ben, besoin en fait, particulier? pour développer les super pouvoirs, bah, peut-être qu'on en énumère en fait, qu'on mette le doigt dessus parce que parfois je pense, D'accord. enfin, comment dire, moi en tout cas, Oui. j'ose pas toujours les affirmer en fait. Et des fois je les vois Hmm. pas même. Donc peut-être les énumérer. Enfin, Hmm. Ok, c'est une bonne idée. peut-être. Oui, 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 oui. Merci Muriel. Et Bernard, comment te sens-tu? Enfin, on peut partir sur Oui, cette métaphore de la couleur, hein, mais voilà, quel est ton état du moment et ton besoin du moment? oui, ben mon état du moment, c'est réellement la gratitude parce que ben, tout ce qui m'arrive depuis plusieurs semaines, voilà, j'ai vraiment l'impression que je récolte peut-être ce que j'ai semé dans mon organisation, effectivement, dans tout ce que j'ai préparé. Et donc là, c'est déjà bon, la récolte pour certaines choses, mais oui, je dis merci, donc gratitude pour l'énergie que j'ai aujourd'hui, parce que tous les matins, je me fais un sourire et en disant, mais c'est voilà, c'est merveilleux. Bon, c'est merveilleux d'être voilà comme je suis encore avec ce dynamisme-là. Envie de faire plein de choses, voilà. Bon, et alors ensuite, ben, mes super pouvoirs, c'est que je les connais, bon, je les connais, oui, ou ce que j'ai envie, mais il faut que je me canalise
mon énergie, voilà, canaliser mon énergie pour que réellement eh ben, ça devienne réalité encore dans l'avenir, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas peur, hein, j'ai le temps, j'ai le temps, mais voilà, je vais me donner les moyens. Ben là aussi bien, je veux dire, euh, mental que physique, etc. Voilà, voilà, mais bon, le yoga me fait toujours beaucoup de bien aussi, et puis plein de choses. Tout ce que je fais, voilà, me donne du plaisir, voilà. Donc c'est super, quoi. Voilà. Et Oui. Et, j'apprends. et Oui, tu sais, voilà. Bernard, que tu en es qu'à la moitié de ta vie, là. Oui, ben, c'est ce que Hein? c'est ce que je dis à mes copains là lors Oui, de voilà. oui, Oui, tu en oui, es qu'à la moitié de ta vie, donc tu as le temps. Et vous savez bien qu'on travaille pour dans les 3000 ans qui viennent. Donc on a du temps devant nous. Ne nous limitons pas au niveau du temps. c'est ça, c'est ça. Oui, quand je m'aperçois tout ce qu'on a, tout ce que j'ai fait déjà sur, oui, depuis mon enfance, donc je me dis bon, il reste encore beaucoup à faire, mais non, mais c'est Oui. surtout la gratitude. Bon, bon, sans me vanter, mais la beauté de mon âme, oui, je me fais des, comment dire, des compléments, hein, parce que voilà, T'as raison, mais si j'ai t'as personne raison. sous la main pour m'en faire, voilà. Donc, c'est très bien. Mais oui, Bernard. D'ailleurs, Je t'appelle pas assez, c'est ça, on peut Bernard? se faire un petit élan de gratitude ensemble, là, Oui. et se dire vraiment, je m'aime, je m'apprécie tel que je suis, en mettant la main sur le cœur. Voilà, je me remercie pour la belle âme que je suis. Merci, merci, Je merci. me remercie pour la belle âme que je suis. Dites-le à voix haute, Je là. me Je me remercie. remercie pour la belle Je âme que je suis. remercie pour la belle âme que je suis. Je me remercie pour la belle âme que je suis. Hein, vous sentez comme ça fait du bien? Mm. J'honore le joyau qui est en moi. Je me suis répété ça en faisant mon jardinage l'autre jour parce que j'étais en train de partir sur des pensées qui m'arrêtent de penser, des choses qui sont pas intéressantes. Et j'honore le joyau qui est en moi. Et je vous assure que ça m'a fait un bien. Allez, on se le dit 2 ou 3 fois à demi-voix. J'honore le joyau qui est en moi. Le joyau qui est en moi. J'honore le J'honore joyau le qui est en moi. joyau qui est en moi. J'honore le J'honore joyau le qui est en joyau moi. qui est en moi. Est-ce que tu sens, est-ce que vous sentez que ça fait différemment dans ton corps que si tu dis je suis nulle et non avenue? Oh, que dire ça, ça me sert là. Allez, dis-le, je suis nulle et non avenue. Ah non, Oh, moi je le dis pas. Non. Non, Moi non. je le ça dis fait pas. mal, ça fait mal. Allez, on recommence. J'honore le joyau qui est en moi. Et J'honore de seul coup, paf, ça, le sourire vient. J'honore le J'honore le joyau joyau qui est en qui est moi. en moi. J'honore le joyau qui est en moi. Joyau qui est en moi. C'est l'équivalent de Om Mani Padme Hum, là. C'est Ah, voilà, c'est quelque chose de similaire. Ah, que ça fait du bien quand on se dit des bonnes choses, hein. On le sent physiquement, hein. C'est vraiment hyper important de le sentir dans son corps. Est-ce que tu as une demande particulière, Bernard, pour ce moment-là ou pas? Non, non, rien d'original, non. Bon, ben déjà, tu nous as dit des choses importantes là. Donc, on va tisser ça. Donc, oui, qu'est-ce que c'est avoir des super pouvoirs? Tiens, tiens, tiens. Dans cette réalité où on nous demande d'être normés, ting, 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 ting. Il faut écouter à l'école, il faut réciter ce qu'on nous demande d'apprendre et surtout ne pas réfléchir. Tu apprends juste ce qu'on te dit, l'histoire de France, l'histoire qui a été bien d'ailleurs manipulée, c'est pas grave, même la géographie, hein, n'est-ce pas, Madame l'institutrice, professeure des écoles? C'est pour ça que tu en es sortie? C'est fou ça. Qu'est-ce que je vois comme enseignants qui sortent du système scolaire parce qu'ils peuvent plus enseigner ce qu'on leur demande d'enseigner, quoi, et la manière d'enseigner. Donc c'est sûr que dans cette réalité, on n'est pas amené à déployer ces super pouvoirs, nos capacités intrinsèques. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est ces super pouvoirs? Allez, on va faire un petit brainstorming. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as observé chez toi de ces super pouvoirs? Et on va alimenter là-dessus.
Et ben, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, c'est surtout le discernement de tout ce qu'on peut regarder ou écouter, prendre de la hauteur, tout simplement. Voilà. Et un peu comme ben, dans le yoga où on essaie de sortir de notre corps pour se visualiser aussi. Mais oui, prendre du recul de tout ce qui nous arrive. Voilà, bon, c'est un C'est peu. sûr que si on développe nos super pouvoirs, c'est-à-dire notre intuition, notre hypersensibilité, et qu'on la vit non pas comme un défaut, mais comme une capacité, Oui, bien sûr, absolument. et eh bien, oui, on va être à l'écoute de plein de petites choses et on va pas pouvoir se gaver de ce qu'on nous enseigne et qui n'a pas de sens et qui nous sort de notre état d'humain divin. Oui, c'est ça. Mais donc oui, c'est ça, c'est vraiment toutes ces qualités intuitives, Oui, ces perceptions, ces petits messages qu'on peut entendre parce que on va regarder un arbre et hop, on pose une question et la réponse vient. Est-ce que vous êtes déjà allé dans la nature en marchant et puis vous posez des questions, pas se poser des questions à soi, hein, mais ouvrir des questions. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être bon pour moi maintenant ou pour mon entreprise, par exemple, on en parlait, ben voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas vu et que je pourrais voir pour pouvoir développer davantage mon entreprise. Et là, comme par hasard, tu marches, tu regardes un arbre, un autre, ou tu te mets au sol, et paf, la réponse, elle vient. mm, Parce que nous sommes entourés de vivants. Et quand, pendant la Covid, là, on nous disait surtout restez chez vous, hein, restez bien enfermés avec vos microbes, là, avec vos nez qui coulent et tout, ben, on se coupe du vivant. Donc, nos super pouvoirs, c'est se connecter à notre vivant. mm. Et on a tout à l'intérieur de nous. On nous parle de l'IA. Oui, l'IA, mais de quoi elle est faite l'IA? Elle est faite de toutes nos capacités qui ont été collectées Oui, mixé. et elle nous ressort, elle nous ressort ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Elle n'est pas intelligente quand on dit l'IA, l'intelligence artificielle. Non, 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 non. Non. C'est un collecteur de nos intelligences à nous. Non, mais on va pas se laisser blouser là. Absolument. Donc nos super pouvoirs, c'est ça, c'est reconnaître que nous sommes intelligents, que nous sommes hypersensibles et que nous avons des capacités créatrices. La machine, elle ne sait pas faire ça, hein. Elle ne va pas créer. Elle Absolument. va redonner comment on l'a formaté, ce qu'on lui a donné, nous, avec notre propre intelligence. Exact. C'est quoi encore nos super pouvoirs? Ouais, c'est cette capacité d'être en relation aussi. Enfin, moi, je sais que ça, en tout cas, c'est un de Vous mes... entendez? Vous entendez Oui, Valérie? Oui. oui, Oui, c'est un de mes super pouvoirs d'être en lien, de tisser des liens, de mettre les gens aussi en connexion, de se relier. Cette reliance, voilà, reliance aux autres, mais reliance à soi aussi. Et tu fais ce geste-là, c'est par Voilà, le cœur. c'est ça. C'est par le cœur, c'est par l'amour. Et ça, c'est des pouvoirs extraordinaires. Et ça, la machine, elle ne peut pas le faire non plus. Non plus. Moi, je vois quand elle bug, les machines, Oh là j'adore. Je là. dis, oh, bah tant mieux, tu bugs. Au lieu de s'énerver contre la machine. C'est ça, parce que je me dis, ah, bah nous, oui, on a quand même des pouvoirs. Ouais, c'est apprendre, voilà, apprendre à se Donc, le connaître. relationnel, comme tu dis, oui, c'est Oui. ça, c'est Mm. hyper important Mm. de développer nos pouvoirs relationnels. Parce que nous sommes des êtres relationnels, hein, des êtres Mm. de relation. Et en effet, on peut pas. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus solitaires que d'autres, effectivement, mais on a besoin de ce contact, de cette connexion avec l'humain, avec l'autre. Voilà. Donc, Donc, c'est un super pouvoir de développer nos capacités relationnelles, même si certains, on parlait tout à l'heure des autistes, ils ont eux plus besoin, quand ils, pas les vrais autistes, hein, qui se balancent, etc., qui se cachent, etc. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ils sont tellement sensibles, ils captent tout, ils captent toutes les informations, trop d'informations en même temps. Et donc, ce sont des êtres, effectivement, qui ont des grandes, grandes capacités. Et on ne les reçoit pas avec ça.
Et il y a quand même, heureusement, maintenant quelques personnes qui fonctionnent avec cette conscience-là vis-à-vis d'eux. Mais nous, on a à développer ça à partir de notre cœur, à partir de notre mental apaisé. C'est pour ça que quand nos manteaux, là, faut enlever nos manteaux, sont en train de mouliner, il faut vite s'arrêter, enfin vite, en prendre conscience et donner autre chose à notre mental. Revenir dans son corps. Lui, il va aimer aller mouliner des situations difficiles, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, du passé ou du présent. Il adore ça parce que l'ego n'a pas du tout envie qu'on évolue. Lui, il a toujours envie de nous ramener au passé, à nous ramener aux habitudes, à ce qu'il connaît. Et donc, nos super pouvoirs, ben non, c'est sortir de ça. Oser aller dans l'inconnu, poser des questions à la vie, pas à nous, pas à notre mental, et accueillir les réponses. C'est la première clé sur les 12 clés sur l'auto-guérison dans mon livre, c'est oser poser des questions. Et ça, c'est un super pouvoir, vraiment. Parce que les réponses vont venir, c'est clair, mais elles ne vont pas venir d'une manière mentalisée. Ça va venir de manière par des synchronicités, par une sensation, par la nature, par quoi encore? Comment vous pouvez l'accueillir, ces messages-là? Des chansons, des fois. Oui. Oui, quand Oui. j'écoutais la radio, ça c'était quand j'avais une radio dans ma voiture, je n'ai plus. Ah, mais c'était extraordinaire. J'allumais au moment où le message était là. Ça, c'est en ce sens-là que ça peut me manquer, effectivement. Oui, donc tout est là pour nous répondre. Un animal qui passe, tiens, cet animal, quel est le sens de cet animal? Quelle est la symbolique de cet animal? Eh bien, la réponse est là. Ou faire une écriture en acrostiche. Ah oui, ça tu m'avais dit, oui. Ouais. Le C'est mot bien amour, ça, par ouais. exemple, ah, c'est extraordinaire. Super ça, ouais. Et on met un mot sur chacune des lettres en vertical, le mot en vertical et chacune des lettres. Et après, chacune des lettres, donc on met le mot, comme voilà un autre mot, et on écrit un texte à partir de ces mots-là, mais on ne se prend pas la tête, on écrit n'importe quoi. Sauf que le n'importe quoi, eh ben, on se rend compte que c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Parce que comment ça a chanté le mental, il s'y retrouve pas là, et il dit ah, je peux pas m'accrocher là. Donc il lâche prise, et qu'est-ce qui parle? C'est l'âme et c'est le cœur. D'ailleurs, avant, on peut dire dis mon âme, donne-moi un message. Tu fais de l'acrostiche, du vertical, et mais tu as le message de ton âme. Tu prends un petit carnet exprès pour le message de mon âme, et tous les matins, tu fais une ou deux acrostiches. Tu le relis même pas forcément. Et tu le laisses. Et tu y reviens quelques jours après, et tu vas être très étonné de ce que tu as écrit. Très étonné, parce que ça a du sens. Mais dans l'instant, ça te paraît peut-être fade, mais ça a vraiment du sens. Ok. Et ça développe nos capacités donc de clairvoyance. Ah oui. On n'est pas besoin d'être médium patenté pour avoir de la clairvoyance. On a tous ces capacités qui s'ouvrent là actuellement. Même si on le nie, même si tu le nies, tu les as, ces capacités. Et bien sûr, plus on va être en état de méditation, faire du yoga, aller dans la nature, respirer. Puis on est dans un état d'apaisement, de calme, de sérénité, de paix. Et plus on trouve les réponses, hein. C'est vrai C'est que... ça. ouais. Oui. Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Et nos super pouvoirs, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez expérimentées ou que tu perçois, que tu n'as pas encore expérimenté, et qui parlent des super pouvoirs pour toi? Je dirais, je vais expérimenter bientôt la communication avec les animaux. Ah, communication intuitive Ouais, ouais. avec les animaux. Mm. Ouais, ouais. Ah bah oui, ça t'ouvre effectivement à ça. Mm. Attends, quelqu'un veut rentrer. Brigitte, voilà. Oui,
Et les animaux, ils sont bien ouverts à ça. Et oui, on va le pratiquer avec les dauphins, là, à la fin de l'année. Le but, c'est ça aussi, hein. Euh, comment dire, le titre, attends, comment j'ai dit là, à la rencontre de ton dauphin intérieur, parce que effectivement, on va aussi communiquer avec ces animaux marins multidimensionnels. Mais les chats, les chiens, bienvenue, bienvenue, chère Brigitte. Oui, Nous ça va sommes être en train un de... coucou rapide. Oui, bah oui, c'est pas l'heure qu'il est, mais bienvenue. Et nous sommes en train de parler des super pouvoirs et comment on peut les voir dans notre vie et comment on peut les développer. Voilà. Et donc, oui, la communication animale ben, nous permet, oui, de développer ça. On te voit que la moitié du visage, Brigitte. Ah, je suis presque en entier. Ah, mais voilà qu'on te voit en entier. Hop, si ça repart de nouveau à partir du nez. Bon, non, pourtant, là, Oui, j'y là, c'est bien. Là, c'est bien. oui. Là, on te voit bien. Et ça repart. Oui, donc, se connecter à un animal, voilà, et lui parler même, enfin, voilà, et être dans la proximité. Moi, je vois les animaux, j'ai pas d'animaux chez moi parce que je pars trop souvent, mais quand il y a un animal, souvent on me dit, tiens, c'est étonnant qu'il va vers toi. Ben oui, parce qu'il doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe là, chez cette nana-là. Et donc, je lui parle. Il se passe une communication. Donc, juste être simple. Être simple. Donc, si tu fais cette formation, c'est super, mais on a tout ça à l'intérieur de nous déjà spontanément. Avoir confiance que c'est là, que nos super pouvoirs sont là. Ouais, tout à fait. Être en connexion aussi avec son corps. En prendre conscience et pouvoir les développer après, quoi. Ça, Oui, ouais. oui. Tout comme nous avons nos pouvoirs de guérison et nous Mais, pouvons communiquer avec nos organes. C'est vrai. Certaines d'entre vous ont déjà, dans l'accompagnement que je propose, appris à communiquer avec les organes. Donc, on peut communiquer avec les organes, on peut communiquer avec les maladies, on peut aussi poser des questions. Mais qu'as-tu à me dire, mon corps? Et quand tu fais ça dans un état de méditation, bah, le corps, il répond. Et que tu te fais confiance, bah, la réponse vient. Et de quoi as-tu besoin, mon corps? Mm. Eh ben, la réponse vient aussi. Il n'y a plus qu'à après. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Ouais, tout à fait, je confirme. Tu veux exprimer quelque chose par rapport à ça, Muriel? Oui, oui, au niveau du corps, oui, suivant là où il y a des douleurs, on essaie de. Alors moi, je sais que les réponses, enfin les questions, je les pose souvent quand je suis. Alors soit quand je m'endors, soit quand je me réveille. C'est là où ça répond mieux, certainement qu'il y a un état d'apaisement particulier. En tout cas, je reçois l'info. Et oui, c'est assez bluffant de demander à son corps et d'avoir la réponse, quoi. Et de faire confiance. Et effectivement, l'auto-guérison fonctionne bien, ouais. Oui, tu Tout l'as à fait. expérimenté. Oui, oui. Et ce que tu dis est vrai, c'est que dans cet état de semi-conscience, on a lâché le mental, là, pour le coup. Est-ce que j'ai une autre personne là ou pas? Je sais plus du coup. C'est un message. Euh, on a lâché le contrôle en Mm, semi-conscience du réveil ou de l'endormissement. Et là, oui, on peut avoir plus facilement accès aux réponses. C'est clair, mm, mm. c'est clair. Et oui. Est-ce que, Brigitte, tu as envie de dire quelque chose pour bah, dire ton état du moment et si tu as un besoin par rapport à ce soir et justement accéder à ces super pouvoirs? On te voit toujours qu'à moitié, hein. Je ne sais pas si alors, tu, je sais si pas, tu le vois, pourtant, toi. non, sur mon écran, je suis en entier. Ah bon? Oui, Ah oui, oui. ouais. Je ne sais pas, sous mon petit carré, j'occupe bientôt le petit carré. Je ne sais pas. Eh ben, quand tu te pousses de ton côté droit, voilà, comme ça, alors on te voit en entier. Sinon, on te Ah, voit l'arête du nez. bon, je ne sais pas.
Non, Ok. moi, j'ai pas de besoin particulier. En plus, ça va être rapide parce que mes locataires ne sont toujours pas arrivés. Ils étaient Ah, ok. voilà, ils avaient un souci avec l'avion. Donc, j'étais obligée de vous lâcher certainement là, assez rapidement. D'accord. Mais sinon, oui, c'est ce que je dis. Je confirmais ce que disait Muriel. Moi aussi, c'est souvent à l'endormissement ou dans le semi-réveil que je pose mes questions. Alors, Mm. pas dans l'endormissement, c'est pas tout à fait le mot, c'est la préparation, la mise en Ouais, sommeil, on va dire. Voilà. c'est ça. Mm, c'est ça. Et après voilà, au niveau du réveil aussi, quand juste tu ouvres les yeux, tu commences à prendre conscience que voilà, c'est une nouvelle journée. Donc là, oui, effectivement, je Mm. pose les questions, j'ai en général les réponses. Quelquefois, je les ai même dans la nuit, tout simplement. Mm. Et puis après, ben dans les soins, oui, moi, les super pouvoirs, je les teste régulièrement, bien évidemment. Donc, oui, bien sûr, j'y crois. Non seulement j'y crois, mais j'expérimente de plus en plus, avec de plus en plus de confiance, je crois surtout. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mm. C'est ça. Plus on expérimente, Mm. plus ça amène de la confiance. Et plus on développe la confiance, plus on va expérimenter. Ouais, c'est ça. Et c'est la Mm. boucle de rétroaction positive au Mm. lieu d'être dans une boucle de rétroaction négative où on n'a pas le moral, ça ne fonctionne pas, le mental se met en route, de nouveau ça fonctionne encore moins bien, et ça fonctionne moins bien, ben, on n'a pas confiance. Oups, là, vous dire là, stop, 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 on arrête ce schéma-là, et on passe à l'action pour une toute petite chose, et on pose une question pour une toute petite chose, ça va amener un changement, une rétroaction positive, et tout va se remettre en route. C'est super important. Je pense à toi justement, Christine, qui disait que là, tout à l'heure, tu étais un peu bloquée là en ce Mm. moment et que tu parlais de tristesse. Euh, voilà, tu vois un peu comment tu t'es mis Oui, dans cette boucle de rétroaction tout à négative? fait, je vois bien, là. Au fur et à mesure des témoignages, je vois bien, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu vois comment tu peux inverser ce processus-là aussi. Oui, oui, oui. Bah, oui, il faut que je me remette en action, mais des petites actions, ouais, reprendre, voilà. Des petites, parce Ouais. que souvent quand on est bloqué, on se dit, ah oui, il faudrait faire ça, non mais j'ai pas le courage de ça, c'est trop fort, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus envie, hein. Mm. Est-ce que tu es dans cet état-là où tu Non, as... c'est pour ça que je ne veux pas en arriver là. J'ai déjà vécu, donc j'ai pas envie de. Ouais, j'ai pareil. Ouais, C'est pour ça ouais, que j'en ai parlé ce soir. Je me dis, il faut vraiment que je fasse un. super, super. Et donc, quel petit acte ou action tu pourrais mettre en place dès la fin de semaine? Ah, bonne question. Euh, si, je sais, il faut que j'aille voir pour louer des salles, ouais. Pour faire pour faire une médiation, justement. Donc, oui. J'avais reporté et là, il faut que j'aille demain. Ouais, faut que j'aille demain. Parce que la semaine va être courte. Donc, ouais. Oui, oui. Mm, mm. Qu'est-ce qu'il y a comme pensée qui circule là chez toi, qui t'empêche justement de réussir dans ce domaine-là? Euh, peut-être que par rapport à d'autres collègues, je me sentais pas légitime. Je pense que c'est ça, ouais. Mm. Voilà, voilà. Surtout quand on a à se lancer dans sa propre affaire, on est tous touchés par ça, là, ce sentiment d'illégitimité. Pourquoi moi, je réussirais ça? Il y en a d'autres qui font mieux que moi. Je me sens pas légitime. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ressenti ça dans leur job d'accompagnement? Ah oui, 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 oui. Toi Bien aussi? sûr, bah oui. Voilà. Hein? Tout le Absolument. monde passe par là, tu vois. Et c'est vraiment le moment d'aller travailler dans la profondeur, là, d'aller retravailler la blessure qui fait amener cette pensée-là. Je ne suis pas légitime. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai failli arrêter à un moment donné, hein. Oh, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais quelle légitimité j'ai, moi, d'écrire ça? On va me tomber dessus en plus, de parler d'auto-guérison.
Et puis on va brûler toutes mes mémoires de sorcière sont remontées. Euh, Mes mémoires de même, quand j'ai fait ma formation à un moment donné, il y a eu une caméra cachée parce que ça gênait évidemment une formation où on apprenait aux gens à guérir tout seul. Donc ça a complètement tout disloqué. J'avais peur que ça recommence. J'arrivais plus à trouver mes mots. Ah ouais, je suis restée une semaine, je pouvais plus écrire, rien du tout. J'étais bloquée. Et j'ai dit, Nelly, allez, tu transformes ça. Et je me suis dit, c'est important d'écrire. Je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas ce que ça va donner, mon écrit, mais je le fais. Je vais au bout de mon projet. Et là, tu vois, tu peux transformer ça déjà de ton côté Mhm. en nommant ton sentiment d'illégitimité. Il vient d'où ce sentiment d'illégitimité? Est-ce qu'il t'appartient, ce sentiment d'illégitimité? Non, je crois pas. Ben non, qu'il ne t'appartient pas. Est-ce qu'il appartiendrait à quelqu'un de ta famille? Mhm. Ok, tu as identifié. Oui, je crois, oui. Ouais. Bah, fais un joli courrier à cette personne, quoi. Et tu lui renvoies ce sentiment d'illégitimité. Elle en fait ce qu'elle veut, mais tu lui dis, tu vois, ce sentiment d'illégitimité que j'ai, ça t'appartient aujourd'hui, je n'en veux plus, je te le rends. Et tu vas utiliser un objet qui va symboliser cette illégitimité et tu vas voir ce que tu vas en faire. Qu'est-ce que ça pourrait être comme objet? Comme ça, sans réfléchir. Sentiment d'illégitimité, quel objet? Un stylo, je sais pas. Pardon? Un stylo, j'ai pas d'idée là. Bah, ouais. Ok, un stylo. Mhm. Pourquoi pas? Un stylo. Ok. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ce stylo qui représente l'illégitimité? Je veux bien le casser. Oui, tu peux le casser. Si tu en as un là, tu peux le casser. Tu dis, c'est bon. Je t'ai je t'ai vu là, stylo là. Je ne veux plus écrire cette histoire-là d'illégitimité. Oui, le stylo, ça peut être l'histoire de l'illégitimité. C'est terminé, je ne veux plus écrire ça. Et tu t'achètes un joli stylo. Tu sais, il faut des stylos très fifi là, avec plein de belles couleurs, pour écrire l'histoire de la réussite. Mhm. Et le cerveau, il aime tout ce qui est symbolique. Ouais, ouais. Mhm. Et que ce soit réel, imaginaire, virtuel ou symbolique, pour le cerveau, c'est la même chose. Donc, si tu lui montres que l'illégitimité, tu lui casses le cou avec ce stylo et que tu t'achètes un joli stylo pour écrire justement à partir de maintenant, là, avec joli stylo d'une jolie couleur, pour poser justement tes actes et écrire. La transformation, il ne faut pas la faire avec le même mot, tu vois. Illégitimité, c'est ton mot de limitation. D'accord, Comment ouais. tu peux faire ta transformation cognitive autrement? Et ça, on développe nos super Ouais. pouvoirs comme ça. Mhm. Parce que plus on va alléger notre cerveau avec ce qui nous empêche, et plus on a accès à nos super pouvoirs, à notre intuition, à nos capacités extrasensorielles, à nos sensibilités. Tant qu'on est dans nos manteaux là, qui nous enferment, avec les capuches et les moufles et tout, ben, on ne peut pas avoir accès au subtil. Donc, au lieu de dire je suis illégitime, qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant? Et pour chacune d'entre vous, voyez à quel endroit vous vous êtes trouvé aussi illégitime pour pouvoir aussi faire cette transmutation. Parce que ça, c'est toute l'histoire de notre humanité, hein. Et on traverse régulièrement ces couches, tous, tous, tous. Et à chaque fois, on est obligé d'y revenir. Il y a une personne que j'accompagne, elle a 75 ans. Elle me dit, mais Nelly, oh, ben elle s'est encore pris les pieds dans le tapis. Elle me dit, oh, ben, j'aime quand même là maintenant. Mais je dis, mais Marie-France, c'est normal jusqu'à la fin de la vie. Et elle a fait une telle évolution, d'où elle est partie et où elle est maintenant, c'est extraordinaire. Mais quand même, elle se juge parce qu'elle ne devrait plus tomber dans les petites ornières. Bah si, si. Mhm. C'est pour ça qu'on est là ensemble, pour se tenir les coudes là et pour dire si, on peut en sortir. Donc, comment tu peux dire maintenant, Christine? Je suis sûre de moi. Non, c'est pas un Et, mot. C'est pas- ok, je suis sûre de moi. Et pourquoi tu es sûre de toi? Parce que Parce que je vais réussir. Et pourquoi tu vas réussir? Parce que je vais,
Je vais avoir plus de clients. Ok, mais par rapport à toi, pourquoi Par rapport à moi, par ouais. rapport à ton illégitimité, pourquoi tu réussirais? Par rapport à moi. Eh ben oui, c'est là le sujet, hein. Hmm. Je peux lui souffler? Tout à l'heure, tout à l'heure. Laisse-la un peu chercher. Le début, oui, c'est intéressant. Je vais réussir ou je réussis. Tu l'as noté ça déjà? Faut que tu le notes, hein, Mhm. déjà, pour t'en souvenir. Parce que quand on est dans un bug comme ça, on ne se souvient pas. C'est qu'on est dans le nœud, là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, je réussis. Tu as dit quoi d'autre? Je sais plus ce que j'ai dit. Tu vois? Ouais. Tu as dit pour avoir beaucoup de clients. Et avant, elle a dit autre chose avant. Je Je, réussis. J'ai pas de je, crayon là. là, t'as dit, je suis sûre de moi, Ah je oui, vais je suis sûre réussir. de moi, Oui. je réussis. Parce que, il y a une petite larme qui arrive là. Non. Non. Il n'y avait pas une petite larme à essuyer là? Non, c'est pas ça? Non, 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 non. Ah, d'accord. C'était avant, mais là, non, ça va. Ah, tu l'as eu avant quand même, Oui. hein. Ouais, donc Ouais. c'est vraiment le sujet du moment pour toi. Et pour nous tous d'ailleurs, parce que c'est un sujet universel. Merci Mm. de le soulever, Christine. Oui. Et pourquoi tu vas réussir? Parce que tu, Parce que j'ai un super pouvoir, par exemple, oui. vu que c'est le thème de ce soir. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Muriel, pour le souffler? Je suis à ma place. Ah oui, ça me parle bien. Je suis à ma place, j'ai des capacités, que tu puisses dire pourquoi tu vas réussir. Je suis quelqu'un de bien, je suis à ma place, j'ai des capacités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Allez-y, si vous avez d'autres idées. Euh, Je suis créative. Voilà, je suis créative. Est-ce que tu aimes le lien humain? Oui, j'aime beaucoup le lien humain, ouais. Ben voilà, Mhm. tu es quelqu'un de lien. Voilà, ça aussi c'est important que tu le reconnaisses. Voilà, j'aime le lien humain. Et tu le fais avec ta tête ou tu le fais avec ton cœur? Mon cœur. Ben voilà, j'aime le lien humain avec cœur. Le cœur, C'est pour ouais. ça que tu vas réussir, mais il faut que tu puisses, enfin il faut, oui, que tu puisses reconnaître tes Mhm. capacités. Là, tu les as oubliées, Oui. Mhm. que c'est dommage. Donc là, voilà, c'est important de les redévelopper. Qu'est-ce que tu as comme autre qualité maintenant que tu peux reconnaître? Mhm. Je suis à l'écoute des autres en général. Voilà, tu as l'écoute. Mhm. Donc voilà, tu vas réussir, tu vas avoir des clients parce que tu es à l'écoute, parce que tu aimes le lien humain avec cœur, et tu vas faire une jolie phrase avec tout ça. Et tu Mhm. vas nourrir ton cerveau de ça au lieu de l'autre blabla, là, je suis légitime et blablabla. Et tu lui dis, pouet, 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 là. Tu lui cloues le bec à l'autre, là, l'ego. Il veut pas que tu réussisses. Et tu nous en reparleras, hein. Ok. Et tu visualises le matin et le soir quand tu es dans ton lit, avant de t'endormir et au réveil. Tu visualises que, que tu as trouvé une salle, que tu as du monde, que peut-être même tu vas faire une conférence pour expliquer ton travail parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est, ce Mhm. travail de médiateur. Médiateur comment? Médiateur familial? Médiateur? Non, j'ai pas de spécialité en fait, hein. Non, ça peut être D'accord, dans plein de choses, hein. d'accord. Ouais. Ce qui est dit souvent que c'est bien d'avoir une niche, mais bon, moi je suis Mhm. pas trop pour les niches, mais il y en a qui disent ça. Mhm. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Ouais. Comment tu te sens là dans ton corps et dans ton émotionnel? Ah, déjà mieux. Ouais.
Soyons très vigilants aux pensées que l'on entretient, parce qu'elles créent nos émotions et elles créent aussi notre état immunitaire. Ouais. Il faut savoir que quand on regarde un film drôle ou qu'on vit des choses agréables, nos T4, T8 du système immunitaire remontent. À l'inverse, on va voir des films d'horreur où on pleure, nos T4, T8 vont descendre. Qu'est-ce qu'on choisit? Moi, je l'ai vu à un moment donné, ça faisait 50 jours que j'étais en pranique. Je pars en avion au Costa Rica pour une formation. Je dis à l'hôtesse de l'air, je vais pas manger. Je lui ai dit que j'étais en jeu, je ne vais pas raconter pranique. Hein. Et puis, je regarde deux films qui me font pleurer. Et j'ai une envie soudaine de manger, incompressible. Je fais tout le job que je peux faire émotionnellement. Je dis, ah, ben, c'est à 1 heure avant d'atterrir. Il y a des gens qui ont peur d'atterrir. Je renvoie toutes les peurs et tout. Je fais tout le job que je peux faire et je ne vous dis pas tout. Et je, avec ça, eh ben, je suis allée voir l'hôtesse de l'air. J'ai fait une reprise après 50 jours avec de la pizza de l'avion quand même. Eh ben, parce que c'était l'émotionnel. Donc, soyons très vigilants à ce qu'on va côtoyer au niveau des personnes, des situations et des lieux. Parce qu'on est on a des super pouvoirs, mais quand même, c'est important de pouvoir prendre soin de soi, quoi. Est-ce que ça vous parle un peu? Complètement, oui. Yes, yes. Bon, bah écoute, tu vas pratiquer ça alors, Christine. Oui, merci Nelly. Hein? Merci à tout le monde. Ouais. Et du coup, ça me fait aller sur un truc parce que j'ai pris mon livre et j'ai dit au hasard, allez, pour ce soir, qu'est-ce que ça pourrait être ce soir? Ça tombait là. J'ai cherché le titre. C'était Pardonner pour se libérer. Et le pardon, ça peut paraître quelque chose de très religieux, mais pas du tout, du tout, du tout. Et dans ta situation ou dans d'autres situations similaires, quand on est dans la critique de soi, comme bah, je suis pas illégitime, je suis pas légitime, ou je l'ai entendu hein, par l'un ou l'une d'entre vous là il y a quelque temps, hein, le sentiment d'illégitimité par rapport au job justement. Et ben on peut s'en vouloir, on se critique, on s'en veut en même temps. Et ce pardon, ce don qu'on peut se faire à soi, mais il est essentiel. Et je regardais en début de chapitre, c'était écrit une petite phrase de Martin Luther King. La race humaine doit sortir des conflits. C'est déjà le conflit avec soi-même. Hein. Ce que tu viens de dire, c'est le conflit avec soi, quoi. Parce que ça manque d'amour pour soi. Donc, la race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le seul moyen d'en sortir, c'est l'amour. Toujours l'amour. L'amour toujours. Et quand on se juge soi, ben c'est comme si on était en agressivité, en guerre vis-à-vis de soi. Donc, c'est hyper important de pouvoir se pardonner pour se libérer. Donc, est-ce qu'on peut dire là, justement, cette petite, juste cet engagement-là, je me pardonne pour tous mes faux pas, pour tout ce que j'ai pas réussi à faire jusque-là, ou que je fais pas bien par moment. Eh bien, je me pardonne. Pourquoi je me pardonne? On peut se dire ça, je me pardonne pour tout ce que je ne réussis pas, Je me pardonne. Pardon pour tout ce que je ne réussis pas. pour tous mes faux pas. Pour tous mes faux pas. Et je vais poser la même question que j'ai posée tout de suite, Christine, c'est pourquoi je me pardonne? Mais je me pardonne parce que je suis un étudiant ou une étudiante de la vie. Je suis pas venue sur Terre en me rappelant qui je suis, j'ai tout oublié en arrivant sur Terre. Je suis un être extraordinaire, venu de dimensions très élevées. J'arrive sur Terre, bam C'est le choc, c'est la chute. J'ai tout oublié. Donc forcément, j'en suis là, quoi. Mais je me pardonne parce que je suis un être humain faillible, un étudiant de la vie, une étudiante de la vie et un être humain faillible. Et si je me dis ça régulièrement, ben je vous assure qu'il
Il y a des pas qu'on peut faire et qu'on ne pourrait pas faire autrement. Absolument. Mm. Quand je chute, je dis, ouais, allez, je suis une étudiante de la vie. OK. Eh ben, je continue, je reprends. C'est pas top ce que je fais, mais allez, j'y vais quand même. Et je suis un être humain faillible. Ah, j'oubliais, comme tous les autres humains. Parce qu'on a souvent tendance à imaginer que les autres, ils ont plus de super pouvoirs que nous. Mais non, c'est encore un narratif mensonger, ça. Bien sûr que non, les autres savent. Bon, il y en a qui savent mieux certaines choses, mais toi, tu sais mieux d'autres choses. Et les êtres comme vous, venus pour cette expérience-là, à ce moment-là de notre incarnation, souvent ne reconnaissent pas leurs qualités. Ou leurs qualités, ils les minimisent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu connais, ça? Que vous connaissez, ça? De minimiser vos qualités. Dire, oh bah ouais, je sais faire ça ou ça, mais c'est normal. C'est normal. Mais non, c'est pas normal. Oui, Muriel, tu es déjà restée. Quelle heure est-il là déjà? 9h10. D'accord, on va faire un petit moment. C'est pas normal parce que tu sais faire certaines choses que les autres. À bientôt, Muriel. Au revoir, Myriam. Belle soirée. Bonne Belle soirée. soirée, à bientôt, gros bisous. C'est pas Bonjour. parce que Merci tu beaucoup. sais faire que c'est normal. D'abord, c'est norme bien. Si on remplaçait normal. Non, de toute façon, le mot normal, ça montre bien que la norme, c'est mal. Ah oui, c'est mal. Parce qu'on devient des robots. Mm. La norme, c'est pas bon pour notre être multidimensionnel. Ça nous fait mal d'être dans la norme. Mm. Donc, osons développer nos super pouvoirs, c'est oser marcher en dehors des clous. Oser des pensées que d'autres n'ont pas forcément. Oser se faire confiance et aller vers ce que l'intuition peut nous amener à découvrir. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'endroits où vous êtes allé et bah, c'est pas habituel, mais vous y êtes allé quand même et ça a été super. Oui, moi, je peux donner un exemple si tu veux. Yes. C'était il y a, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. J'étais partie avec mon van, comme je fais de temps en temps, et je m'étais posée dans un lieu où je vais régulièrement me ressourcer, là, près de Leucate. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Je l'ai dévoré en même pas 3 jours. Ah, tout le bleu du ciel. Et là, j'ai découvert, je sais pas, dans la nuit, je me suis dit, mais je dois pas être très loin du lieu qu'elle décrit. Et en fait, Ah, j'ai regardé avec Waze. J'étais à 2 heures de route. Je suis partie, j'ai pris le van, je suis partie. Et j'ai fait exactement la balade. J'ai rencontré le berger. J'ai revécu tout ce qu'elle avait décrit dans le livre. Et c'était waouh. quelque chose que j'avais absolument pas programmé. Absolument pas. Mais ça a été un moment très fort. Et une sensation de liberté, mais alors, incroyable. C'est ça. Mm. Ouais. Pouvoir écouter l'élan du cœur, là. Mm. Waouh. Rappelle-moi, tout le bleu du ciel, tu dis elle, ils sont pas à deux? Si, mais je parlais de l'auteur. L'auteur, ouais. Ah oui. C'est Mélissa Dacosta, tu sais. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai lu il n'y a Ouais. pas très longtemps. Mm. Oui, oui, oui. C'est vraiment un livre qui m'a touché le cœur et Ah ouais, l'esprit. ouais. Voilà, donc oui, c'est osé. Eh ben, tu parles de Vannes. Quand je suis partie le 5 février 2020 et je suis restée pendant 5 ans sur les routes, vraiment pour moi, c'était pas du tout quelque chose que je j'étais pas programmée, on va dire, préparée à ça. N'empêche que je vois aujourd'hui que ça m'a amené ici. Mm, mm. De fil en aiguille, j'ai osé lâcher mon confort, mes habitudes, mes habits rudes d'ailleurs même, pour aller dans l'inconnu. Et de l'inconnu, je suis arrivée à un connu qui, waouh, qui est extraordinaire pour moi. Donc oui, c'est ça, c'est oser aller vers du nouveau, même si parfois ça fait un peu peur, mais ben, j'y vais. C'est oser se laisser guider par son intuition, par sa petite voix intérieure.
Et là, on découvre des belles choses. Il y en a d'autres que vous êtes allés sans, voilà, des chemins qui ne sont pas forcément prévus pour vous et que vous empruntez. Mm, mm, mm. En tout cas, voilà, euh, juste avoir conscience que osons, oser aller dans l'inconnu qui devient inconnu. Et c'est dans cet inconnu qu'on peut justement se trouver. Et non pas en restant dans le connu que cette réalité veut absolument euh, nous faire garder, quoi, vivre. C'est pour ça que j'organise ces immersions dans le désert avec les dauphins, ou bien l'immersion aussi dans la haute vallée de l'Aude, la fin août. Parce que quand on sort de son contexte et qu'on va dans des lieux comme ça avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qu'on crée d'autres liens, d'autres réalités, ça crée des synapses différents aussi au niveau de nos cerveaux, ça crée autre chose et ça amène une vie différente dans le cœur, dans l'esprit et dans la réalité, quoi. Absolument, c'est un tout. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que pour bien vieillir, là, je vois que bah, vous avez toutes passé les 40 ans, hein, donc, et plus. À peine. Bah oui, c'était hier, hein. Euh, eh bien, pour bien vieillir, c'est vrai que c'est super important de garder le mouvement du corps, le mouvement du cœur et de l'esprit. Donc, ça veut dire toujours faire des activités nouvelles, des lectures nouvelles, toujours apprendre. Mm. Ah ouais. Sinon, on se sclérose. On voit bien que les personnes âgées, au bout d'un moment, elles tournent en boucle leurs mêmes pensées tout le temps. J'avais une amie, là, son papa est en fin de vie, là. Elle en peut plus parce qu'il lui répète la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le disque est rayé. Donc, c'est à nous, justement, pour développer nos super pouvoirs, de rester en alerte et de faire du nouveau tout le temps. C'est pour ça que je vais faire des immersions ici, c'est parce que ça va ouvrir avec cette nature, avec des choses nouvelles que je vais proposer là, ça va ouvrir à autre chose et ça va créer justement des êtres qui vont être en connexion avec leur nouveau intérieur. Et là où tu es dans ton lieu à toi, eh ben voilà, ouvre-toi aussi à ce nouveau pour développer tes super pouvoirs. Bien, 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 bien. Le sujet, oui, très beau sujet, tu dis. Oui, c'est un beau sujet. Très beau sujet et c'est une bonne piqûre de rappel, oui aussi parce que ben, oui c'est jamais fini. Voilà, il faut toujours se remettre ben, comment dire l'outil au travail oui, voilà pour pas se laisser. Oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, faut pas s'endormir voilà sur nos lauriers. C'est on a plein de choses encore à découvrir et Oui, c'est oui, on croit, on n'est pas arrivé encore, oui, on croit être bien peut-être, mais non, non, rien n'est acquis et tout est à, voilà, continuer à construire, continuer à communiquer aussi avec les autres. Ça, c'est oui, important, oui, important, oui, oui. Bon, oui. Communiquer avec soi, communiquer avec les autres, communiquer avec les dimensions supérieures. oui, Voilà, on reste le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Et voilà, à ce moment-là, le meilleur est possible. tout à fait. En tout cas, j'espère que ce moment-là aura été un bon moment pour chacun, chacune d'entre vous. On va arrêter là pour ce soir. On pourrait faire davantage, mais bon, voilà, Muriel est partie. Je pense que c'était voilà, le bon moment pour faire un petit moment, en fait, Oui. hein. Petit groupe, petit moment. Ah, mais Voilà.
Il n'y a pas de... Oui, le, le mot petit, j'essaie de le rayer de Ah oui. mon vocabulaire. Voilà. Il n'y a pas de... Oui, Non, non, il n'y a pas de souci. c'est C'est... un petit affectif, on va dire. C'est Voilà. pas en petit cours, c'est un Oui, petit, comme on prend un petit enfant dans son bras, dans ses bras, et c'est affectueux. Mais tu as raison. Souvent, on dit toujours petit quelque chose, petit, petit. Et si on enlève le petit, déjà, ça amène autre chose dans la pensée. Merci Bernard, en tout cas, de le souligner. Oui. je- Du coup, un petit mot pour dire l'état du moment avant de se dire au revoir, chacun. ben, pour Quel est ton état du Oui, pour moment là? moi, oui, ben, je suis apaisé, apaisé. Apaisé. Donc voilà, parce que c'est l'heure qu'on vient de passer à t'écouter, c'est toujours, ben, bien sûr, enrichissant et aussi, ben, voilà, ça m'a permis de me poser et au lieu de faire autre chose, voilà, je suis en paix, oui, voilà, en paix, apaisé. Envie, bien Merci. sûr, et envie de continuer effectivement ben, à m'ouvrir, comme à suivre tes conseils hein, qui résonnent, oui, régulièrement. Voilà, surtout depuis le désert. Hein. Ça, c'est clair que pour moi, ça a été vraiment une belle renaissance et ça fait partie, ouais, peut-être d'un point de départ, oui, mais d'autres choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me réjouis, je suis dans la gratitude de ce que j'ai pu découvrir dans la vie, mais là aussi, ben, pourquoi? Non, il y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et Merci. allez, Ouais. bonne soirée à vous. Merci Bernard. J'ai vu le Bernard d'avant et le Bernard d'après. Je suis époustouflée, hein. Honnêtement, honnêtement. Bon, ben Bravo. merci, mais oui, merci, merci parce que tu as participé effectivement à cette renaissance et même et mes enfants aussi aujourd'hui le renvoient en disant, mais voilà, papa, tu es le philosophe et le sage maintenant de la famille Waouh. qui rayonne oui, et qui résonne aussi, voilà, dans tout ce que tu fais, ça nous fait du bien, voilà, quelque part. Donc, Bravo. ça me fait bah, quelquefois plaisir, mais c'est pas, oui, avec humilité, voilà, tout à fait, avec beaucoup Oui, d'humilité, voilà, oui, oui. que J'en je veux doute pas. continuer. J'en Continuer doute pas. à développer. J'ai jamais joué avec mon orgueil. Bon, voilà. Bon, ok. Allez, ben à très bientôt. Alors à tout bientôt, hein, parce que Oui, on à va, la semaine prochaine. on va faire le plein du camion pour faire la route. Voilà. Ok. Ouais, génial. Allez, bisous, bonne soirée. Alors, attends, c'est pas fini là, parce Ah, qu'on aimerait bien avoir les nouvelles quand même. Le petit mot pour. Tu as dit ton mot, d'accord, mais les mots de ces dames là, hein? Tu veux bien ah écouter les mots de oui, ces dames? oui, Ah, bah oui, oui, désolé. viens. Non, non, mais ben, je vous dis au revoir, mais je vais écouter Ah, avec beaucoup d'intérêt, ben, bien sûr, parce que, ok. quel est votre état du moment, votre mot du moment avant de nous quitter, les belles dames? On va faire court alors. Joyeuse. Joyeuse. Ah, bah bingo, hein? Ouais, Tu es passé de triste à joyeuse. ouais, ouais, ouais. Ça m'a vraiment Magnifique. fait du bien, ouais, franchement. Merci à tous ouais, ouais, de poser des mots, de s'écouter, ça fait du bien, ouais. Ouais, génial, ça me fait plaisir aussi. Ouais, Ouais, ouais. et- Brigitte, Oui, qu'on ne voit plus beaucoup, mais qu'on aperçoit. bah oui, j'ai une toute petite lumière. C'est vrai que, Oui, écoute, moi aussi, je dirais la même chose en joie en et joie. en résonance et aligné. Voilà. Et Aligné. aligné. Ouais, ouais. Merci, merci. Bah, tu vois, tu auras pu rester jusqu'à la fin. Ben Tu oui, ils vois, sont toujours pas là. Donc ils sont bon, toujours pas là. Parfait. Et pour Valérie, qui est juste à côté, quel est ton état du moment après cette séance ensemble? Moi, je suis magnifiquement bien. Euh, j'ai trouvé ce Zoom vraiment
je sais pas, j'allais dire époustouflant, mais ouais, j'ai Ah oui, j'ai beaucoup aimé d'accord. oui, tous tes propos, toutes tes propositions. Ouais. Et ces échanges aussi entre tous. Donc, merci à tous. Mm, mm, mm. Merci Nelly, merci encore, vraiment. Merci Valérie. Alors, c'est un nouveau format. Est-ce que vous pensez que ce nouveau format pourrait se perdurer, c'est-à-dire, voilà, saisir un peu ce qui se présente dans le groupe comme un cercle de parole quand on est de, ensemble sur un stage, en immersion quelque part. Mais là, ben, voilà, il y a des petits mots qui se disent et je peux attraper quelque chose et ça se diffuse dans tout le groupe. Est-ce que c'est un format qui, voilà, comme tu disais toi, pourrait perdurer, vous conviendrait? Mhm. Yes. Yes, tu dis. Yes, yes aussi, oui. Yes aussi. Bon. Ouais. Et bis à tous avec cœur, elle dit Brigitte. Et ben voilà, et on va voir ça pour plus tard alors. Je vous souhaite une belle nuit Bonne et nuit à tout le monde. puis à tout bientôt. Tu donnes Bientôt. tes nouvelles, hein, Christine, sur Ok, ça l'évolution de la marche. situation. Ok, Belle soirée, Belle merci. soirée à vous. Ciao, Ça, au ciao. revoir. Ciao. Ciao, ciao. ça nous intéresse, on est avec toi, on t'accompagne par la pensée dans ton évolution. Tu vas Merci Bernard. y arriver, ouais, ouais, tu vas gagner. Ok. Ok, merci Bon, il va beaucoup. devenir coach, Bernard, je vous le dis. Il va laisser le vin, il va laisser les spiritueux, il va devenir coach. Les Le, spiritueux, spirituels, il n'y a pas beaucoup de... Oui, Oui, c'est ça. c'est Le ça sage aussi. de sa famille, le coach des groupes. Allez hop, Bernard, là, il fait une ascension en flèche. Allez, ciao, ciao à tous. Ouais. Ciao. Ciao. Au revoir.